Châteauneuf-les-Moustiers, à 1000 mètres d'altitude, situé en Haute-Provence, est un village en ruine. Il n'y a plus âme qui vive. La dernière veuve est partie en 1932. Et pourtant, cette commune a encore son maire. Armand Ferrando vit en contrebas avec ses moutons. Ce berger est à la tête de Châteauneuf depuis 1974 et il tient à ses ruines. Ça fait une marque de quelque chose. Qui au moins encore une marque du passé. Qu'on puisse dire là, il y a quelques jours, on puisse encore dire là, c'était Châteauneuf. Les gens sont partis parce qu'ils étaient mieux ailleurs. La vie était tellement dure, surtout là qu'il n'y avait pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Châteauneuf-les-Moustiers est aujourd'hui rattaché à la ville voisine de La Palue. Des promoteurs immobiliers ont voulu racheter le site pour créer un village d'artistes dans ce secteur très touristique, en plein cœur des gorges du Verdon. Leur maquette de ce qu'ils auraient aimé faire du village, à savoir des maisons de type provençal, mais qui ne collaient plus, à notre sens, à l'authenticité du site. Nous avons préféré garder ce souvenir d'un village qui a survécu longtemps dans des conditions difficiles, qui s'est éteint de fait de la difficulté de la vie de par ses habitants, aggravé également par les jeunes hommes qui ont été décimés par la guerre de 14, plutôt que d'en faire un centre totalement artificiel ou soumis à des promoteurs immobiliers. Le site est aujourd'hui protégé. Un sentier a été créé. Il retrace la vie du village, de ces châteaux du XIIe siècle à la difficulté de vivre ici. Quand il pleuvait, ils récupéraient l'eau du toit et ils mettaient dans presque chaque maison un bassin pour récolter cette eau. Parce qu'ici, il n'y a jamais eu de source véritable au village. Cette guide de montagne, tombée amoureuse du site, fait découvrir cet endroit si particulier aux promeneurs. L'école à côté. Il y avait une école ici. Ah ben bien sûr. Il y avait Les combien enfants, d'habitants ici? Ah ben jusqu'à 600. 600? 600. Là, dans ce village, hein? Non. Mhm. Je pense que vraiment, ils sont venus dans un endroit les plus durs parce qu'en plus, c'est en plein vent. C'était des gens rudes, quoi. Très, très rudes. Des gens rudes qui ont résisté pendant des siècles, mais ils ont fini par abandonner leur village. La vie était beaucoup trop dure. Ce site restera un lieu de mémoire pour faire connaître la vie des gens du Haut-Pays.